C'est vraiment aberrant. On a 62 ans Voilà, d'indépendance. merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Rutshuru? Jean-Baptiste Kastekwa, bienvenue. Merci David. La situation sécuritaire au niveau de Rutshuru, on apprend que l'armée se comporte très bien et que certains villages sont récupérés par les FARDC. Oui, chapeau bas à notre armée, au vaillant militaire congolais qui continue à défendre vaillamment l'intégrité territoriale. Cependant, comme Néhémie l'a dit dans la Bible, Jérusalem est en ruine. Rutshuru est en ruine. Non seulement Rutshuru, Beni est en ruine, il est en deuil. Voici par exemple le bilan des civils tués en territoire de Rutshuru aujourd'hui. Dans le village Ruseke, au nord-est d'Ntamugenga, les habitants qui avaient fui jusqu'à Ntamugenga sont répartis ce matin espérant que Ruseke était libéré et qu'ils pouvaient aller chercher de quoi manger. Et du coup, les terroristes du M23 ont ressurgi des brousses environnantes. 6 personnes ont été tuées. Aujourd'hui même, à 14 h, une bombe tirée à partir de M23 est tombée dans le petit marché près de l'hôpital de Rwangouba. Une femme est morte sur les champs et 6 personnes grièvement blessées. Ceci rappelle ce qui était déjà arrivé dans le village de Birouma, où une bombe tirée à partir des positions de M23 est tombée dans une école et 2 enfants sont morts. J'ai suivi Bintou Keïta qui a parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies de 23 civils tués à Rouvoumou. C'est à territoire de Rutshuru par ces gens du M23. Et elle n'a pas parlé de 9 personnes jetées dans une fosse commune à Kabindi au courant de la semaine passée. À côté de ça, maintenant, la situation des déplacés de guerre. Toute la population a fui Jomba, Tchenguerero, a fui tous les villages autour de Rumangabo. Les populations sont concentrées au stade de Rugabo, au chef-lieu du territoire de Rutshuru. D'autres à Kako, à Kalengera. D'autres sont dans la périphérie de Goma, sans aucune assistance, ni du gouvernement provincial du Nord Kivu, ni du gouvernement central. La préoccupation de ceux qui dirigent à partir de Kinshasa, elle est ailleurs. Cette situation humanitaire dramatique n'est pas seulement identique à un territoire de Rutshuru, de Goma, mais la situation est pareille à Butembo, à Beni. Parce que, tenez, le bilan de cette semaine à Beni est plus que catastrophique. Du vendredi 24 au vendredi 1er juillet, à l'heure où je vous parle, le corps du chef de village de Pointi, M. Kalerou, son corps vient d'être déposé à la morgue de l'hôpital de Loicha. Sa tête Il a été coupé. Par les M23. Par les ADF. Là, nous sommes à Beni. Je disais du vendredi 24 à ce jour à Beni. Voici la situation. La situation à Beni, disais-je. Je commence juste par la situation de cette semaine ici. Le 24 juin, nous sommes à Kissima. 16 personnes ont été tuées. Le 25, à Tsanitani, 7 personnes tuées. Le 25, du 25 au 1er juillet. Maintenant, ils ont commencé une série de tueries. Ils circulent à toute liberté, à toute impunité. Malgré l'état de siège dont Félix s'est vanté hier. Du 25 donc jusqu'à ce jour, à Beoumanyama et dans les environs de Tchanitchan, dans le village Nzokia, ils ont tué 10 civils.
Dans le village Mabouo, 2 civils plus 25 maisons incendiées. Dans le village Mamové, 9 civils. Rien qu'à cette semaine ici. Dans le village, dans la localité de Matadi, là c'est une huilerie. Ils ont attrapé 8 personnes et ils les ont grillées dans des fils d'huile. Là, les ADF. Ce sont les ADF. Cette semaine ici, pendant que l'on est dans les Loyenge à Kinshasa ici, une partie de la République est en deuil. Une cruauté inimaginable. Dans le village Manzumbu, 18 personnes tuées, 10 personnes enlevées et 30 maisons incendiées. Dans le village Molisso, 2 personnes tuées, mais ce soir, nous apprenons qu'on vient de retrouver 12 autres corps. Dans le village Makadou, 20 maisons incendiées et 1 personne tuée. Dans un village appelé Sepak 47, là nous sommes à la frontière avec l'Ituri, 8 personnes tuées. Et vous ajoutez les corps du chef du village Kaleru, du village Poueti aujourd'hui. Ça vous donne en une semaine, du vendredi 24 au vendredi 1er, ça nous donne 82 personnes tuées, rien qu'à Beni. Et si vous ajoutez maintenant, j'ai fait un monitoring la semaine passée, j'ai lancé l'alerte, curieusement personne n'a suivi. J'ai totalisé que depuis le 28 mai jusqu'à ce jour, nous sommes à 196 personnes tuées à Beni. Parce que, à part ce massacre de cette semaine, il y a des massacres de masse qui ont été reportés. Par exemple, à Béou Manyama, le 28 mai, 37 civils ont été tués. Et personne ne se préoccupe d'aller descendre à Béou Manyama. La société civile est allée voir le commandant André, basé à Matombo, près de Oicha, pour lui dire, mais comment tu peux rester tranquille dans ton bureau? Là, tes militaires de l'état civil préfèrent aller à Kassindi, là où à la douane on peut trouver de l'argent. Mais à Béou Manyama, disais-je, le 28 mai, 37 personnes tuées, 5 portés disparus, jusqu'à ce jour. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est incapable de donner même des cercueils. Aujourd'hui encore, des corps arrivent à la morgue de Oicha, emballés sur des motos comme des colis, comme des citoyens qui n'appartiennent à aucun pays. C'est inacceptable. Alors, le 30 mai, à Boulongo, c'est sur la route Beni-Kassindi, on a tué 16 compatriotes. Ça ne préoccupe personne, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur. À la présidente de la République, ça ne préoccupe personne. Comme si ces gens-là n'appartenaient pas à la RTC. Mais ben pourquoi il y a l'état des sièges, tout ça? L'état des sièges... Pour stopper l'état des sièges joue 2 rôles. Toutes ces tueries. Sous l'état des sièges, il n'y a pas de militaires pour aller à Béou Manyama. Il n'y a pas de militaires pour aller à Mamové. Mais il y a des militaires tout le long de la RN4. D'Eringeti à Komanda, vous trouvez 17 barrières sur lesquelles un chauffeur de taxi-moto doit payer 95 000 francs congolais. De Beni dans le marché vers Mangina, vous trouvez 23 barrières. Et sur chaque barrière, 1000 francs, 2000 francs. Le 23 mars dernier, un jeune homme a été tué sur une barrière parce qu'il n'a pas trouvé 2000 francs. Donc, on a des militaires sur les barrières, mais on n'en a pas pour aller traquer les ADF. Et ça, c'est inacceptable. Alors, je n'ai pas fini. Le 1er juin, ces ADF sont revenus à Béou Manyama. Ils ont tué 9 personnes. Du 5 au 6 juin, dans la nuit, là, à Otomabere, sur la RN4, ils sont arrivés à 11 h dans un marché. Ils ont égorgé 27 citoyens congolais. Les ADF. Les ADF. 32 maisons incendiées. Et ils sont répartis, on a vu les images, sans être inquiétés. Par personne. Et Félix se félicite de l'état des sièges pour mentir aux Quinois. C'est désolant. Je l'ai suivi, j'étais triste dans mon âme. Je me posais la question, mais de qui se moque-t-il? Alors, le 24 juin, je venais de parler à Tsani Tsani, du 25 au 26 juillet à Kissima, et jusqu'à ce jour. Donc,
À moins de 31 jours, je compte 196 compatriotes tués. Je voudrais interpeller l'opinion publique quinoise et les Congolais de toutes les provinces. La guerre à Rutshuru, la guerre à Beni, ce n'est pas la guerre de l'Est. Lorsque l'œil est malade, c'est tous les corps. En Ukraine, on ne parle pas d'une guerre à l'est de l'Ukraine. C'est la guerre de l'Ukraine. Je voudrais donc lancer l'alerte pour dire il y a péril. Est-ce que ces agresseurs n'ont pas changé de stratégie pour que nous puissions focaliser notre attention sur les seuls fronts de Rutshuru? Pendant ce temps, ils réactivent les tueries à Beni. Ils risquent de relancer d'ici là, si nous ne faisons pas attention, les tueries sur la zone Fizi ou Vira, sur la zone de Bunia à Djougou. Il est temps que nous puissions changer de méthode. Et ici, la population de Beni, de Loumé, dans la secteur de Rwenzori, se pose la question. Tous les articles de la Constitution font l'objet de débats. Et pourquoi pas l'article 63 qui dit que lorsque l'intégrité territoriale est sérieusement menacée, tout Congolais a le droit et le devoir de participer à la défense de l'intégrité. Museveni, pour vaincre les Nalou à territoire de KCC, qui est voisin à Beni, il a fait recours au local defense. Il a associé la population locale. L'armée a encadré des hommes et des femmes intègres, recrutés dans les différentes localités, dans les différents villages. La population de Oicha est prête à participer à sa sécurité. La population de Kiwanja, Rutshuru, de Bunagana, partout, à l'est de la RDC, plutôt que de recourir aux Tanzaniens, aux Kenyans, aux Sud-Soudanais, aux Ougandais qui nous poignardent dans les dos, appliquons l'article 63. Baouma l'a fait en 2014. Il a collaboré avec la jeunesse, avec toute la population, qui lui a servi de pisteur. Et à 4 mois, on a pris les principaux bastions. Mais pour y parvenir, il faut des commandants engagés qui ont la volonté. Je me pose la question. Il y a eu un camp militaire à Aïli, près de Oicha, qui a été détruit il y a 2 semaines. Ces camps venaient de faire plus de 8 ans, près du quartier général de Matombo. Est-ce que les commandants en eux qui est là n'étaient pas informés? Depuis les attaques multiplient les attaques dans les quartiers de Oicha, tout autour de son quartier général. Pourquoi l'état-major général ne peut pas le relever? Mais également, il faut renforcer les effectifs à territoire de Beni, tout comme à territoire de Rutshuru. Je salue déjà les effectifs à Rutshuru, mais il faut renforcer la logistique, il faut renforcer la dotation et lever l'état de siège. Parce que on déplore le fait que les autorités de l'état de siège s'interdisent de collaborer avec les autorités coutumières, avec les fonctionnaires délégués à Kassindi, partout là-bas. Parce que pour eux, c'est le militaire, c'est le policier, et Zatango Nabango, ils n'ont de comptes à rendre à personne, pas de collaboration avec la société civile, alors que la situation se détériore. Il est temps que, 1, l'état de siège soit levé, mais 2, que l'on applique sans tarder l'article 63, tel que la commission de défense et sécurité l'a dit, qu'il faut procéder à un recrutement de crise. Et ce recrutement de crise, à mon avis, doit se faire sur base de l'article 63. Parce qu'on ne va pas accepter que des populations continuent à se faire égorger. Au nom de la légitime défense, ces populations vont s'élever. Il est temps que Kinshasa écoute ces cris d'alarme. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Kassekwa, je pense que votre message a été entendu. Lever l'état d'urgence et aussi l'état des sièges et aussi appliquer l'article 63 pour que la légitime défense soit appliquée. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50, la grande édition d'Amina Bayombo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.